Bienvenue les amis dans ce quatrième numéro d'Objectif Russie, quatrième numéro durant lequel on va vous présenter la quatrième sélection du groupe A aux côtés de la Russie, de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite. L'Uruguay, chez l'Uruguay qui participera à sa 12e Coupe du Monde. L'Uruguay qui a remporté 2 fois le mondial, bien sûr la première édition en 1934 à domicile et puis l'inoubliable succès en finale au Brésil, la fameuse catastrophe de Maracana. Catastrophe pour le football brésilien, mais bien sûr énorme succès pour l'Uruguay. L'Uruguay qui sera emmené par ces 2 stars, l'attaquant du FC Barcelone, Luis Suarez, toujours décisif que ce soit avec le Barça ou avec la sélection de l'Uruguay, et bien sûr Edinson Cavani. Sera notre invité dans cette édition d'Objectif Russie, le métronome de la sélection marocaine, Mbark Boussoufa, l'un des joueurs les plus importants de cette équipe du Maroc, les plus décisifs également dans ce parcours éliminatoire au Mondial 2018. Après Salahdine Basser, après Rigobert Song, après Aziz Bouderbala, l'heure est venue pour nous, pour vous présenter dans cette édition d'Objectif Russie, quelqu'un qui va participer au prochain mondial, quelqu'un qui est très important pour cette sélection marocaine, quelqu'un qui a porté les couleurs de la sélection depuis plusieurs années maintenant et qui, pratiquement vers la fin de sa carrière, a réussi à bien sûr réaliser ce rêve, celui de participer à la Coupe du Monde. Mesdames et messieurs, Mbark Boussoufa. J'étais très intense cette dernière année. Enfin, il y avait beaucoup de matchs qui étaient difficiles, mais aussi avec des matchs importants parce que presque chaque match c'était une finale. Et surtout les derniers 2 matchs contre le Gabon et le Côte d'Ivoire. Mais j'étais bien dans une bonne atmosphère, avec un bon groupe, avec un bon staff. Et chaque fois on était ensemble, c'était un plaisir. Je crois que c'est un mix d'un peu de tout. Si tu vois les nouvelles générations, les joueurs qui sont venus avec cette équipe, c'est de bons joueurs. On avait un nouvel staff avec un nouvel coach. Et je crois travailler dur pour arriver à notre but. Et bien sûr, c'était le Coupe du Monde. Tu sentais ça dans les derniers 2 ans que voilà, c'était vraiment le but pour l'équipe nationale, mais aussi pour le peuple. Donc tu sentais ça beaucoup et alhamdoulilah, on l'a fait et on a fait notre objectif. Malgré, je crois, si on avait un peu de chance, on pouvait aller un peu plus loin dans la Coupe d'Afrique. Mais si tu vois le travail qu'on a fait comme équipe, comme staff, et avec tout le peuple marocain derrière nous, je crois qu'on a fait un bon boulot. Oui, ça va être une aventure magnifique, comme tu as dit. Bien sûr, il y a aussi les responsabilités avec. Ouais. Maintenant, il y a les gens qui attendent plus de l'équipe nationale et c'est normal. C'est notre boulot aussi comme joueur professionnel. Mais ça va être difficile, on sait ça. Mais je crois que tous les joueurs, ils rêvent de jouer la Coupe du Monde, et surtout avec ton nation, avec ton pays. Et ouais, on attend avec impatience pour la Coupe du Monde et on va essayer de nous préparer le meilleur possible. Chaque personne dans son club
Et après, Inch'Allah, on va faire le rassemblement et on va travailler dur. Oui, pour moi, j'ai essayé de faire mon rôle comme d'habitude. Bien sûr, j'ai un peu plus d'expérience que quelques joueurs, mais ça veut pas dire juste que tu peux tout faire. J'essaie de faire mon rôle, j'essaie d'aider les jeunes, comme le capitaine Mehdi Benassia, comme Karim El Ahmadi, comme Nourdine Amrabat, comme des joueurs qui ont un peu plus d'expérience. Mais je peux te dire que c'est pas trop difficile parce que les joueurs, surtout les jeunes, ils savent c'est quoi leur obligation et c'est pas très difficile pour nous pour les aider. De temps en temps, on aide où on peut. Mais bon, comme je te dis, c'est pas trop difficile. Oui, surtout comme tu as dit, il faut travailler, il faut aller jusqu'au bout. Et il y a des déceptions dans la vie, c'est la même dans le foot. Et il y a des hauts, il y a des bas. Et voilà, malgré des joueurs dans l'équipe nationale, je peux dire comme Kharja, comme Marwan Chama, comme Haji, comme Safri, qui j'ai joué avec avant. Et c'était des grands joueurs et ils n'ont pas participé à la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, je crois, on a continué ce boulot et travaillé dur. Et c'est bien pour nous. Et c'est aussi pour des joueurs comme ça parce qu'eux, ils ont fait de belles prestations ici dans l'équipe nationale. Et voilà, aujourd'hui, il faut avoir un peu de la chance aussi et tomber dans le bon moment. Et c'est ça qui nous est arrivé maintenant. Et bien sûr, grâce à tout le Marocain, tout le peuple qui nous soutient et le nouvel staff qui ont fait un travail super. Et bien sûr, à tous les joueurs qui ont participé dans le match qualification, même les joueurs qui ne sont pas là. Mbark Boussoufa, le métronome de cette sélection marocaine sur lequel mise énormément Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe du Maroc. On vous présente aujourd'hui une sélection redoutable, l'Uruguay. Jamais facile à jouer, la sélection uruguayenne. L'Uruguay, double champion du monde, l'Uruguay qui atteint 2 fois la finale et qui espère bien entendu jouer les troubles fêtes lors de cette édition du Mondial 2018. Dans ce groupe, l'Uruguay sera le favori pour passer avec son duo d'attaque qui fait peur, Edinson Cavani et Luis Suarez. L'équipe de l'Uruguay emmenée par Tabarez, un sélectionneur qui a le statut du héros en Uruguay, avec bien sûr une participation déjà lors du Mondial 90 en Italie avec cette sélection uruguayenne, puis en 2010 en Afrique du Sud et 2014 au Brésil. Je vous laisse donc avec cette fiche de présentation de la sélection uruguayenne. L'Uruguay est un petit pays de 3,5 millions d'habitants. Cela n'a pas empêché la Céleste d'être l'une des meilleures sélections de l'histoire du football. Avec 2 Coupes du Monde remportées en 1934 et 1950, l'Uruguay a pris part à 13 Coupes du Monde sur 20 possibles. Et pour la première fois depuis le Mondial 90, l'Uruguay s'est qualifié directement pour le Mondial. Et pour éviter les barrages, la Céleste a même fini 2e derrière le Brésil avec 31 points, soit 9 victoires, 4 nuls et 5 défaites. Durant cette campagne, il aura tout de même fallu attendre la dernière journée des qualifications pour avoir le nom des 3 pays qui allaient accompagner directement le Brésil en Russie. Et le vainqueur de la première édition de la Coupe du Monde ne s'est pas raté avec une victoire 4-2 face à la Bolivie grâce notamment à un doublé de Luis Suarez. Oscar Tabarez est le sélectionneur historique de l'Uruguay, un entraîneur qui a quitté en 1990 la Céleste avant de la retrouver en 2006. Proche de ses joueurs et techniciens hors pair, le maestro a notamment la victoire de la Céleste en Copa América en 2011,
un exploit qui lui a valu le titre d'entraîneur de l'année. Cet été en Russie, il va disputer son 4e mondial après Italie 90, Afrique du Sud 2010 et Brésil 2014. Oscar Tabarez est aussi un sélectionneur connu pour son jeu très offensif, un jeu qui sera d'ailleurs très attendu en Coupe du Monde. Lors de ce mondial en Russie, les hommes d'Oscar Tabarez ont hérité du pays hôte, en plus de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite. Cela ne les empêche pas d'être les favoris pour accéder aux 8e de finale. La Céleste a une carte à jouer dans ce groupe et devrait batailler pour finir en tête afin d'éviter le leader du groupe B. Lors de son premier match, l'Uruguay aura affaire à l'Égypte avant d'enchaîner avec l'Arabie Saoudite et enfin la Russie, pays hôte de cette Coupe du Monde 2018. Oscar Tabarez peut se frotter les mains avant la Coupe du Monde. Le sélectionneur de l'Uruguay compte dans ses rangs, en plus d'Edinson Cavani et de Diego Godin, l'un des meilleurs joueurs de la planète. Vous l'avez bien sûr reconnu, il s'agit d'El Pistolero, Luis Suarez, aussi efficace en club qu'en sélection. L'attaquant du Barça est le meilleur buteur uruguayen de tous les temps. Après avoir démontré ses talents de buteur avec l'Ajax Amsterdam, Suarez a été recruté par la formation anglaise de Liverpool, avec laquelle il a inscrit 82 buts en moins de 3 saisons avant d'être transféré au FC Barcelone en 2014. Champion d'Europe avec les Catalans, puis champion du monde des clubs avec le Barça en 2015, Suarez connaît bien la Coupe du Monde pour avoir marqué 5 fois en 2 éditions de la Coupe du Monde, en Afrique du Sud en 2010 et au Brésil en 2014. 2 éditions durant lesquelles l'ex-joueur de Liverpool a marqué les esprits, d'abord en se sacrifiant pour son équipe en quart de finale de 2010 avec un arrêt insolite de la main face au Ghana, puis lors du dernier mondial en mordant Giorgio Chiellini avant d'envoyer l'Italie à la maison dès le premier tour. Suarez est aussi un joueur qui a le sang chaud mais qui semble s'être assagi avec le temps. El Pistolero est désormais plus que jamais armé afin de redonner un peu de relief à une sélection mythique du football mondial. L'Uruguay est donc une sélection à suivre tout particulièrement lors du prochain mondial. C'est la fin de cette édition d'Objectif Russie. Dans le prochain numéro, eh bien, on va rentrer, mes amis, dans le vif du sujet, puisqu'on va vous parler du groupe B. Le groupe du Maroc avec l'Espagne, l'Iran et le Portugal. Sélection qu'on va vous présenter dans ce prochain numéro avec bien entendu sa star planétaire Cristiano Ronaldo. Sera notre invité dans cette nouvelle édition, la prochaine donc d'Objectif Russie. Miri Crimo, le dernier international marocain à avoir marqué un but face au Portugal. Ciao les amis.